Comment fait-on mûrir le col lors d'une induction? Admettons que, et c'est pas une bonne idée de provoquer le travail, d'induire, si le col n'est pas mûr. Il y a ce qu'on appelle l'indice de Bishop qui est encore là, peut créer des interventions, des choses, on se retrouve avec plus de césarienne et tout ça. Mais l'indice de Bishop, c'est l'ouverture du col, l'épaisseur, si le col est ce qu'on appelle postérieur, donc plus en arrière. Donc, un col non mûr, non favorable, si on provoque, on dit, bon, ben là, tu rentres, puis il faut que le bébé naisse, on a plus de chances d'avoir une césarienne. Donc, pour faire mûrir le col, et ça peut arriver qu'on n'a pas le choix, que le bébé, il faut qu'il sorte pour raison X, Y, Z. OK? Si la maman fait de la prééclampsie, de l'hypertension, si le bébé ne va pas bien, il n'y a plus de liquide ou quoi que ce soit. Et là, s'il faut provoquer, discutez-en avec votre médecin et votre sage-femme. Mais là, ils vont faire mûrir le col. Mettons que vous avez un col fermé, long et rigide, parce que si vous avez jamais accouché, souvent le col, il a encore toute son intégrité, sa rigidité, si on veut. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Pour le faire ouvrir, c'est ce qu'on appelle un ballonnet. Donc, c'est comme une sonde urinaire. Quand on met la sonde, ça ressemble à une paille, mais flexible, qu'on met dans la vessie. Puis au bout, il y a un petit ballon, comme je vous avais parlé dans une autre capsule, qu'on gonfle pour pas que la sonde tombe à chaque fois que la personne se lève. Il y a quelqu'un qui a dû se tromper en quelque part, qui a mis ça dans le col d'une femme enceinte et en gonflant le ballon, ça étire le col. OK? Ça peut donner des petits saignements parce que s'il y a des vaisseaux, on les étire. Ça peut donner des crampes parce que si vous vous souvenez, quand vous avez une menstruation, le col lui ouvre un petit peu pour laisser passer le sang et des fois, ça va être inconfortable. Il y a des femmes qui ont des crampes. Donc, imaginez si on l'ouvre avec un ballon. Le ballon, il peut être grosseur de 3 ou parfois 4 cm. Au matin, on dégonfle la sonde et on dégonfle le ballonnet et on ôte la sonde. Et là, c'est une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Parce que sur le coup, on regarde ça et on dit, mon Dieu, t'es rendu à 3 ou 4 cm et on est tout heureux. Mais c'est un 3 ou 4 cm mécanique. On a ouvert le col, on l'a forcé. Donc, il n'y a pas eu de contraction ou très peu. Donc, le col, oui, il est à 3 ou 4 cm, mais c'est comme un petit peu artificiel. C'est nous qui l'avons mis à 3 ou 4 cm. L'autre chose pour faire mûrir le col, on peut mettre ce qu'on appelle des prostaglandines. C'est un peu comme avoir les relations sexuelles ça peut être un moyen naturel de provoquer le travail, mais c'est beaucoup plus concentré. C'est soit une gelée qu'on va insérer ou un petit tampon qui a les prostaglandines dedans qu'on met proche du col. Ça peut donner absolument rien, ça peut donner des contractions, ça peut rendre le col plus mou, plus souple. On peut faire des combinaisons de ça. Mettons que le ballonnet, des fois, le col est tellement rigide, ou le ballonnet tombe, le corps l'expulse, puis ça n'a pas ouvert. Donc, on peut mettre le Cervidil et tout ça. Les pilules par la bouche, genre le Prostin, tout ça, c'est rare qu'on va... J'ai jamais vu ça, qu'on utiliserait ça pour faire mûrir le col parce que une fois qu'il est dans le système, on ne peut plus l'arrêter, il est dans le système digestif. Donc, ça peut, et s'il y a trop de contractions qui sont une par-dessus l'autre et que ça stresse le bébé, que son cœur il va pas bien, on peut plus l'arrêter, donc il faut faire une césarienne d'urgence. Donc, c'est pas des choses qu'on utilise. C'est plus des choses qu'on va utiliser si la grossesse est arrêtée et il faut sortir le bébé. Donc, je reviens à, mettons qu'on a mis le ballon et au matin, on l'ôte et on est à 4 cm. Et là, on met l'intraveineuse, le pitocin pour donner les contractions. Et le pitocin a mauvaise presse. Les gens disent, j'ai été provoqué, ça a été atroce. C'est parce qu'on essaie de copier la nature. Et dans la nature, les contractions, ils commencent tranquillement, ils augmentent. Et avec le programme Hypnovie, plus la contraction est forte, plus l'hypnose est efficace. Vous voyez, je vous programme. Et donc, ça va très bien. Et la madame peut s'adapter. Avec le pitocin, des fois, on a comme rien. Puis à un moment donné, pouf, ça réagit. Et là, les madames ont de la difficulté à s'adapter. Ça part trop fort et tout ça. Mais avec l'hypnose, on est capable de s'adapter parce que, comme je disais,
Plus la contraction est forte, plus l'hypnose est efficace. Donc, c'est pas un problème pour ceux qui ont fait le programme Hypnovie. Mais des fois, les gens qui ont eu le Pitocin ont dit ça a été atroce, ça a été beaucoup trop intense. Et c'est normal. Donc, et des fois, les madames qui ont le pitocin, mettons qui ont eu le ballonnet qui partait au matin à 3 ou 4 cm, ils ont l'impression de ne pas avancer toute la matinée puis en début d'après-midi parce que là, le corps, les contractions, il essaie de rattraper le 3 cm qui était mécanique. Et une fois qu'ils recommencent à dilater, mettons qu'ils sont à 5 cm, là, on sait qu'il y a un effet sur le col. Là, on sait que la contraction, elle a rattrapé ce qu'on avait ouvert mécaniquement. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, c'est les façons de faire mûrir le col. Et le pitocin, ben, on l'arrête après la naissance, puis après que le placenta soit sorti. Le pitocin, c'est rare qu'on va mettre ça pour faire mûrir le col, mais des fois, c'est durant le travail ou au début du travail, ça aide à mûrir le col. Donc, à la prochaine capsule.